tous. Merci encore à Corinne de m'avoir invitée. Donc je vous propose du coup de passer un peu de l'autre côté de la barrière parce qu'on a vu tout un tas de choses. Mais du coup voilà, bon, après de passer après la sûreté nucléaire et Renault, je me sens un peu petite, mais on va essayer de faire ça à mon échelle. Alors, donc je vous propose de suivre un peu la journée d'un technicien itinérant SAV chez nous. Et donc forcément, ça commence par la route. La route va lui permettre d'arriver chez son client, d'arriver puis jusqu'au lieu d'intervention, donc jusqu'au local compresseur, d'intervenir, et ensuite on va parler un petit peu de base. Donc, pour commencer, je vous propose d'écouter Geoffrey, à qui on a posé cette question. Quels sont les points marquants et les difficultés principales que vous rencontrez en tant que technicien puis expert sur le terrain? Je laisse lancer. Bonjour à tous, je suis Geoffrey, je travaille dans un service après-vente dans l'industrie, notamment au niveau de l'air comprimé. Donc aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'interventions chez les clients, donc notamment j'ai commencé en tant que technicien atelier, puis technicien itinérant, gestionnaire de parc, pour aujourd'hui être expert technique, et même, je dirais, faire des plans de prévention aujourd'hui pour mettre en sécurité, entre guillemets, nos équipes sur le terrain. Ce que je peux voir, notamment au niveau des risques liés à cette itinérance, c'est essentiellement les risques routiers, parce qu'on fait presque 50 000 km par an. On a aussi beaucoup de risques liés aux activités des clients, parce qu'ils ne sont pas toujours les mêmes. Donc ça peut être de la risque du client pharmaceutique, du client sidérurgie. Enfin, voilà. On a vraiment toutes les activités et donc toutes les coactivités aussi qui peuvent être à danger. Ce que j'aime dans ce métier, c'est avant tout la variété et le fait de ne jamais être au même endroit. Je trouve ça très passionnant de rencontrer toujours des personnes différentes et des problématiques aussi différentes. Voilà, merci encore Geoffrey. Alors, donc, on va partir de la route. Donc, le technicien, le matin, se lève, il prend son café, il prend sa douche, il fait un bisou à ses enfants et il prend son camion. Donc, ce qu'on appelle camion, c'est une petite camionnette. Et il passe environ entre 2 et 3 heures par jour sur la route. Donc, forcément, il est soumis à la météo, aux bouchons, au trafic, au temps perdu. Et tout ça, ça génère autant de stress, forcément. Vous l'avez entendu, entre 40 000 et 50 000 km par an par technicien. Donc, ça en fait. Le camion, c'est un peu sa deuxième maison parce qu'il mange dans le camion, il va travailler dans le camion avec sa tablette, il va faire des devis, il va se changer, il va parfois même dormir dans son camion pour faire la sieste entre une demi-heure avant de repartir. Donc voilà, c'est important qu'il ait un camion adapté. Ce qu'on a fait, c'est que on a adapté les tournées des techniciens autour de leur lieu d'habitation. Donc on a essayé de prendre des techniciens maillés sur tout le territoire national. Et donc le technicien qui habite Valenciennes va travailler autour de Valenciennes. Celui qui habite à Saint-Omer va travailler autour de Saint-Omer. Ce qui permet en fait de limiter le nombre de kilomètres que va parcourir le technicien. Et aussi d'avoir un technicien pour certains clients. L'idée aussi, c'était d'agir sur les camions, puisqu'on l'a dit, c'est leur deuxième maison. Donc on a essayé d'augmenter le niveau des camions. Par défaut, on a mis maintenant des boîtes automatiques partout et des sièges baquets à suspension. Et rien que ça leur a changé la vie. Le Bluetooth dans les camions, bien évidemment. Et donc tout ça, ça permet de limiter la fatigue du technicien. Ce qui limite aussi beaucoup, c'est livraire. Donc c'est un projet qu'on a mis en place chez nous. C'est-à-dire qu'on vient livrer les pièces nécessaires à la journée du technicien le matin dans le camion avant qu'il parte. Donc le matin, il prend son camion, il prend sa tablette et donc il vient voir chez quel client il intervient. Il a déjà ses pièces et il n'est pas obligé de repasser par l'agence pour chercher ses pièces. Il peut intervenir directement chez le client, ce qui fait du coup gagner de la route, voilà, gagner pour tout le monde. Une fois qu'il a pris son camion, il va chez le client. Et donc maintenant, on va arriver au fameux plan de prévention. Alors en général, on a souvent un plan de prévention qui est mis en place, parfois une autorisation journalière pour compléter le plan de prévention qui peut être chez nous annuel. Et c'est là où effectivement on rencontre souvent une déconnexion entre le prévu et le réel. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, que c'est le lundi matin, il a fait son accueil sécu, il a son plan de prévention signé, il va voir le HSE, tout se passe bien, il va faire son intervention, tout va bien. Sauf que l'intervention qui arrive le samedi soir à minuit parce que l'usine est en panne et que là du coup il passe même pas par le poste de garde parce que même le poste de garde il est ouvert en disant on t'attend, t'y vas maintenant tout de suite. Clairement le plan de prévention là il passe après. Donc parfois on a ce décalage entre le prévu et le réel. Pour contrer ça, ce qu'on fait c'est que donc on fait l'analyse des risques avec le client
Et donc, sur les tablettes, en fait, ils ont accès à tous les plans de prévention de l'ensemble des clients, en fait, qui sont rangés par typologie de client dans notre ERP. Et donc, il doit faire, à chaque fois qu'il ouvre une intervention, même en dépannage, il doit faire une analyse de risque très basique, hein, mais il doit du coup s'arrêter et regarder son environnement en disant, par rapport à la dernière fois où je suis venu, il y a ça qui a changé. Et donc, je dois faire ça. Ce qu'on a mis également en place, donc au niveau prévention, donc sur le troisième item, c'est tout un tas de petits matériels. C'est-à-dire que tout bêtement, il doit arriver jusqu'au lieu d'intervention et donc il doit se balader avec ses EPI, sa caisse à outils, son matériel, son bidon, son machin. Et donc, on a essayé de mettre en place des petits rôles, des trucs tout bêtes, hein, mais des petits diables, des petits rôles qui permettent de transporter facilement d'un point A à un point B tout ce matériel. Et notamment donc le sac EPI, donc c'est un sac à dos EPI. Donc l'idée c'est qu'ils ont tous un sac à dos dans leur camion avec le casque, les lunettes, les bouchons, les gants, les machins. Et donc ils prennent ce sac à dos et ils le mettent sur leur dos et ils ont les mains libres pour prendre tout leur matériel. Et au moins, ils n'ont pas à faire 50 allers-retours jusqu'au camion parce que parfois ça peut être un peu loin entre le parking extérieur et le lieu d'intervention. Bien évidemment, on fait des audits de chantier pour les risques spécifiques, donc on va en parler juste après. Alors, je voulais vous montrer un peu ici ce qu'on rencontre chez nos clients, puisqu'on demande à nos techniciens de faire des remontées d'informations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un compresseur, hein, c'est la boîte jaune. Hein, vous voyez, là, au milieu. Et donc, en général, dans 80% des cas, le technicien, il résout ça tout seul avec le client. Il va voir le client en disant, en fait, faut que je puisse y accéder et là c'est pas possible. La troisième photo, j'ai un technicien qui m'a appelé en disant du coup je suis passé par au-dessus, hein. Le local compresseur était de l'autre côté, donc j'y suis allé. Je dis mais il me dit oui mais le client il est venu, hein, mais il m'a aidé mais un peu plus tard, donc pour repartir ça a été, mais pour y aller il a bien fallu qu'il y aille. Donc en général la plupart du temps ils appellent les clients, ils résolvent le problème, et donc ce que moi je leur demande c'est ce que vous voyez, une photo, une ligne, ça me suffit largement pour faire mon retour d'expérience au niveau national. Si on ne peut pas résoudre pour une raison X ou Y, c'est pas très grave. Dans ces cas-là, le technicien doit remonter au commercial de secteur, au responsable de région. Et donc, ce sont eux, dans ces cas-là, qui prennent le relais et qui parlent avec le client en disant « Bon, il faut qu'on trouve une solution ». Ils trouvent une solution, ils résolvent le problème et on peut intervenir en toute sécurité. Une fois qu'il est arrivé sur le lieu de l'intervention, il faut qu'il puisse intervenir. Donc, ce qu'a dit Geoffrey dans son témoignage, c'est que nos activités sont très vastes. Ça va du cimentier jusqu'à la pharmaceutique, jusqu'au site Céveso dont on parlait, Renault, voilà. Bon, on ne va pas jusqu'au nucléaire pour l'instant. Mais l'alimentaire, etc., etc. Donc forcément, les normes ne sont pas les mêmes et donc on peut avoir des règles qui sont hyper spécifiques en fonction des clients. On demande, quand on fait des audits de chantier, aux techniciens de savoir 3 choses minimum par site. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques? Donc, est-ce qu'il y a des règles d'évacuation, des confinements, des machins, des POI? Qu'est-ce que tu fais en cas de problème? Est-ce qu'il y a une infirmerie? Est-ce qu'il y a des pompiers? Est-ce qu'il y a une manière d'identifier dans l'atelier des poteaux? Moi, je suis au poteau H5 et donc quand j'appelle, c'est le H5. Et est-ce qu'il y a un point de rassemblement et où il est? Bon, ça, en général, c'est facile, c'est sur le parking. Ça, c'est pas très compliqué. Mais donc, ils doivent savoir au moins ces 3 choses-là. Quoi qu'il se passe, ils doivent être capables de résoudre le problème et d'être capables de réagir. Je voulais vous parler des 15 derniers centimètres. Les 15 derniers centimètres, c'est facile, c'est que quand on a un compresseur de 3,5 tonnes, en général, le transport de l'usine jusqu'à Airflux et de Airflux jusqu'au client, et de chez le client jusqu'au local compresseur, c'est pas un problème. En général, la grue, elle est prévue, tout est organisé, les plans de prévention, les machins, tout ça, c'est hyper carré. Et là, on se retrouve avec un compresseur de 3,5 tonnes devant une porte de 90 cm. Et là, on appelle le client en disant, au fait, ça passe pas. Ça passe pas là. Donc ça c'est la porte, soit c'est la marche aussi. Moi j'ai déjà vu un technicien prendre un transpalette avec une marche pour monter un compresseur. Je lui dis là il va falloir faire quelque chose. Ou tout simplement ne serait-ce qu'arriver jusqu'à l'endroit exact où on doit poser le compresseur en fait, où on doit passer avec un fan. Et en fait le fan il passe pas parce qu'on n'a pas la place entre le mur et le compresseur. Donc ne serait-ce que ces 15 derniers centimètres, ce dernier mètre, il est aussi à prendre en compte. C'est pas juste prendre la grue pour l'amener jusqu'à un point B devant le local compresseur. Il faut aussi penser à l'amener jusqu'à l'endroit exact où on va poser le compresseur. Et donc tout ça, forcément, ça génère de la pression temporelle, surtout quand on a quelqu'un qui est derrière soi en disant « Au fait, l'usine, elle est à l'arrêt. Quand est-ce que ça redémarre? Quand est-ce que ça redémarre? T'es sûr? T'as tout ce qu'il faut? C'est bon? Tout va bien ?»
Et c'est là où on vient effectivement former nos techniciens, notamment à la gestion du stress et à la communication. Et c'est là où le coordinateur peut avoir un rôle clé, un rôle tampon, et où il vient, quand le technicien dans ce cas-là est sous pression à cause du client qui est derrière son dos, il vient appeler le coordo en disant en fait fais quelque chose. Et là le coordo appelle le client, vient désamorcer la situation, ça redescend en pression. Et donc, il vient éloigner le client du technicien qui peut redescendre aussi en pression et donc intervenir en toute sécurité sans cette pression temporelle. Parce qu'on le sait tous, hein, si on a une pression temporelle, ça augmente le risque d'accident. Pour tout ça, bien évidemment, on vient faire des groupes de travail avec les techniciens et on vient les intégrer dès qu'on peut dans les décisions qu'on doit prendre. Donc pour les EPI, par exemple, pour les équipements de protection individuelle, mais aussi pour les animations sécurité, pour les communications nationales, tout ce qu'on peut récupérer des techniciens, les photos, les vidéos, etc. Je les communique au niveau national pour faire monter notre système de management de la sécurité. Alors, je vais vous montrer ici un petit exemple aussi concret. Donc, vous avez une photo d'un client qu'on a récupéré une fois que l'installation a été faite. Vous voyez, hein, vous avez un compresseur, donc la machine bleue. Hein. Vous voyez devant, en fait, pour intervenir, ils avaient mis une palette entre deux axes, et puis derrière ça donnait sur le vide. Et là le technicien il a été voir le client en disant non mais là en fait c'est pas possible, je fais un droit de retrait parce que là vraiment c'est pas possible. Donc le client a dit ah oui je comprends, pas de souci. Et donc ils ont discuté avec le client, ils ont remonté ça avec le responsable de région, avec le commercial, pour discuter avec le client, pour aménager bien évidemment l'accès, parce que même monter le matériel c'est juste pas possible. Et donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont mis un sol autour du compresseur avec un garde-corps derrière, etc., pour que le technicien puisse intervenir en toute sécurité. Donc, c'est là où on parle, bien évidemment, de la conception et de la maintenance juste après. Bien évidemment, avec le MAS, on fait plein de choses. Et donc, on a notamment tout ce qui est communication, qu'on utilise pour les bilans et les retours d'expérience, donc les bilans de fin d'intervention notamment. Et donc, on a nos indicateurs trimestriels par région, avec, par exemple, pour le risque routier dont on parlait tout à l'heure, le nombre de camions, le nombre de PV et le nombre de sinistres par région. Comme ça, on module en fonction du nombre de camions. Quand on a un accident de travail ou un presque accident même, ça nous arrive, avec des photos, on fait des flash AT et on utilise ces mêmes photos qu'on intègre dans nos modes opératoires, parce que comme ça c'est quand même beaucoup plus visuel pour les techniciens. Ils ont un mode opératoire avec des photos bien précises qui leur montrent les étapes importantes qui sont accidentogènes. Et on fait bien évidemment des animations sécurité en atelier, autant que faire se peut, sur des sujets définis en fonction de nos accidents, comme le demande le MAS. Je vais terminer par un dernier témoignage de Geoffrey. Donc, on lui a posé cette question. Comment impliquer les techniciens et quel message souhaitez-vous adresser aux techniciens, mais aussi à leurs encadrants? Le système MAS nous a beaucoup aidé aussi au niveau du changement de mentalité. Je dirais pour nous en tant que société, mais même les petites entreprises aussi commencent à se mettre dans le jeu justement de la sécurité et commencent à prendre conscience que ça devient très important. Pour notre part, on a mis en place des quarts d'heure sécurité avec essentiellement beaucoup d'échanges et de communication, beaucoup de remontées terrain, de façon à toujours essayer de s'améliorer. On a également, pour la partie risque routier, mis des véhicules mieux adaptés, plus confortables, pour éviter aussi un peu le stress et la fatigue. En parallèle de ça, beaucoup d'échanges, beaucoup de gestion du temps aussi, des formations et surtout sensibiliser les techniciens à essayer de travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, si j'avais un message à passer, notamment déjà aux techniciens, ça serait de leur dire qu'il n'y a rien de compliqué finalement de travailler en sécurité. C'est juste une question d'habitude et ça ne demande pas d'efforts supplémentaires. Bien au contraire, en plus, on a une certaine tranquillité d'esprit et ça nous permet de rentrer serein chez nous. Au niveau des encadrants, vous êtes là pour les épauler et justement être surtout à l'écoute et mettre avant tout leur sécurité et le bien-être de l'équipe paraît essentiel et vous finirez vous aussi par vous y retrouver. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Merci pour votre attention.